niveau 1, la séance sur la pratique de la foi. On va s'orienter d'abord sur les qualités du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On avait vu, si vous vous rappelez déjà, quelques notions fondamentales sur notre foi. La foi, on croit donc à l'unicité des dieux, bien sûr. Et on a vu comment le musulman, en fait, perçoit la notion d'existence de Dieu dans son cœur. Dieu est avec nous à travers ce message. Dieu est avec le musulman à travers sa science et son omnipuissance, mais pas physiquement. Quand on demande où est-ce qu'il est Dieu, Dieu est dans le ciel. Ça, donc, je vous rappelle un petit peu ce qu'on a vu les premières séances. Et aujourd'hui, donc, ce qui est important, c'est que lorsque, à travers les qualités du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est à travers ces qualités-là qu'il a percé en fait les cœurs des non-musulmans. Imaginez une femme accompagnée de son fils et de sa sœur. Le fils, c'est un des compagnons du prophète par la suite, il s'appelle Qafasa. Ils sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour connaître l'islam. La première chose qu'elles vont en fait remarquer, c'est d'abord sa propreté externe. Et la propreté externe qui va être liée aussi à la pureté interne. Donc deux qualités qui en fait sont sous-jacentes de la propreté du prophète sallallahu alayhi wa sallam externe. Et ça c'est fondamental. Parce que souvent les musulmans croient que la propreté externe n'est pas requise, n'est pas prescrite. Mais c'est une erreur. La propreté est une des branches de la foi. La foi, comme il a expliqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est plus que 70 branches. Et il s'avère qu'une des branches de la foi, c'est la propreté. La branche la plus basse de la foi, c'est laquelle? Et là, les musulmans, je ne dis pas que tous appliquent en fait ces enseignements, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que ça fait partie de notre foi. C'est la branche la plus basse, c'est-à-dire que le minimum de la foi d'un musulman qui croit en Dieu, c'est quoi? C'est débarrasser l'espace public d'un déchet. Si tu vois dans l'espace public un déchet, ramasse-le. Ça fait partie de ta foi. Et en plus, tu vas avoir des hasanats. Cet acte, il vaut en fait en islam au moins 10 hasanats. Voyez-vous, en fait, il y a l'acte qui fait partie de ta foi, mais en plus, il y a un incitatif qui va te pousser en fait à faire ce geste. Alors, c'est pour ça que c'est très important en fait de revenir sur ce récit. Quand la mère et la tante vont se retourner vers leur fils après les avoir en fait été convertis à l'islam, elles vont dire: nous n'avons jamais vu quoi? Nous n'avons jamais vu aussi élégant, aussi beau, aussi élégant que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il était élégant, il était beau et il portait les habits. Et ils ont dit la deuxième chose qui fait partie de la propreté externe toujours. Nous n'avons jamais vu une personne porter des habits aussi propres que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ces deux notions de propreté externe sont fondamentales en islam. C'est ça ce qu'il faut apprendre. C'est ça ce qu'il faut en fait essayer de le mettre en pratique. Quand on voit que le Coran nous dit même une indication avant d'aller à la mosquée, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre sa meilleure beauté. Prenez la meilleure de votre beauté quand vous vous apprêtez à partir à la mosquée. Est-ce que tous les musulmans prennent leur beauté? Est-ce qu'ils se parfument? Est-ce que imaginez quelqu'un qui va juste faire une entrevue. Il va prendre la douche, il va se faire beau, il va en fait se coiffer, il va arranger ses affaires extérieures de son apparence physique, il va se parfumer pour réussir une entrevue, pour aller travailler. Alors là, l'islam lui dit l'endroit qui mérite le plus de prendre soin de ta propreté physique externe, c'est la mosquée. Quand tu vas te rendre à la mosquée, tu vas en fait rentrer en contact avec qui? C'est pas un intervieweur, c'est pas ton patron, c'est pas ton travail, c'est Dieu. Tu vas rentrer en contact avec Dieu. C'est l'endroit qui mérite le plus que tu prennes soin de ta beauté externe, comme il le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On n'a jamais vu aussi élégant et aussi propre que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez que lorsque les gens ils savaient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a emprunté ce chemin seulement par le fait
de l'odeur qu'il a laissée derrière lui dans ce chemin. C'est extraordinaire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aimait une des 3 choses que Allah a embelli dans son cœur, c'est le parfum. C'est le parfum. Il aimait se parfumer. Mais le parfum, il doit être accompagné par la propreté. Pas seulement mettre le parfum au-dessus de la non-propreté. Ça c'est pas acceptable en islam. Alors c'est pour ça que c'est fondamental, en fait, ces deux notions qui sont intimement liées, propreté plus élégance. Alors c'est vrai que une partie des musulmans croit que parmi la piété, c'est de ne pas se mettre élégant. Non, c'est faux. C'est leur choix de la vie, mais ce n'est pas ça ce qui est recommandé dans l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu seulement une personne qui avait la barbe qui sortait de partout, et il dit, prends soin de ta barbe, coiffe-la, au lieu de te présenter comme ça, comme un shaitan, comme la barbe d'un shaitan, d'un satan. Écoute, le message, il est fondamental. Alors, ça c'est la propreté externe. Mais ce qu'elles ont perçu, ces 2 femmes, c'est aussi la propreté interne. Tout le temps, l'islam s'intéresse aux 2 notions. L'intérieur, comment purifier ton intérieur, et comment prendre soin de ton extérieur, de l'extérieur. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam te dit, ta foi ne sera pas améliorée, ta foi ne sera pas purifiée, que lorsque ton cœur sera pur. T'imagines? Que lorsque ton cœur sera purifié. Et ton cœur ne sera pas purifié que lorsque ta langue sera propre. Hein? On dirait que ça démarre par où? Pour atteindre la pureté de la foi, ça passe par la langue d'abord. Et une langue propre. Et elle va en fait assainir ton cœur pour le purifier. Et une fois que ton cœur est purifié, là, ta foi, elle sera parfaite. Voyez-vous, c'est ça en fait qui est fondamental en islam. Et c'est pour ça que elles ont perçu ces 2 notions qui sont très importantes à souligner, 2 notions qui font partie de la pureté du cœur, de la pureté intérieure. Ça me vient aussi à l'esprit ce qu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce beau message à Mu'ad, Abdullah ibn Abbas. Il était encore jeune. Il lui a dit 3 choses. Et les 3 choses, Ya ghulam, ittaqillaha haythuma kunt, wa atbi'i as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. C'est quoi en fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a indiqué de faire? C'est un jeune. Un jeune, il lui parle le langage qu'il comprend. Lui dit, observe l'omnipuissance de Dieu là où tu te trouves. Parce que lui, il te voit, il t'entend en tout temps. Et comme je l'ai dit, en fait, est-ce qu'on réalise quand on fait la prière que Dieu nous entend? On dit tout le temps, quand on se lève de l'inclinaison, on dit « Sami'a Allahu liman hamida ». Dieu entend et écoute ceux qui font des louanges à Dieu. On a commencé la prière avec quel mot? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. On a commencé la prière avec les louanges de Dieu. Pendant le recours, l'inclinaison, on dit Subhanallah Rabbil Azim, Subhanallah bihamdih. On fait les louanges pendant l'inclinaison. Et quand on se relève de l'inclinaison, Dieu, il te dit, Dieu entend ceux qui font les louanges. Tout le temps, on fait des louanges pendant la prière. Et quand on termine la prière, on dit aussi 33 fois Subhanallah, gloire à notre Seigneur. Alhamdulillah, 33 fois, louange à mon Seigneur. 33 fois, Allahu Akbar, Allah, il est grand. Vous imaginez? Et Dieu nous rappelle pendant la prière, j'entends seulement. Allah entend ceux qui font les louanges à Dieu. Vous imaginez? Donc c'est de présenter dans notre esprit, comme il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est d'observer l'omnipuissance dans notre cœur quand on fait la prière. Il l'a dit d'ailleurs. Avant de faire la prière, présentez-vous devant Dieu avec ce sentiment que Dieu, cette omnipuissance de Dieu partout, il est omnipuissant, subhanahu wa ta'ala. Qu'il voit tout, il entend tout et il sait tout. Alors imaginez maintenant si on avait la possibilité de voir les petits détails. Je vous assure que la sœur Loulou n'aurait pas bu ce qu'elle vient de faire. Imaginez si on avait la possibilité de voir toutes les bébites qu'il y a dans l'eau qu'on boit. Et il y a plein de bébites là-dedans. On ne l'aurait pas vu. Imaginez si on avait la capacité de voir les bébites qu'il y a dans